Donc je suis assez content qu'on ne soit pas tout le temps dans le catastrophisme, parce qu'il y a des choses qui bougent. En revanche, si j'ai demandé la parole, c'est parce que je voulais souligner un truc qui me vient, parce que j'étais très sensible à ce que disait Pascal au début, c'est-à-dire c'est cette histoire de droit à part, puis ça a été repris, etc. On l'avait fait un peu comme une provoque. Enfin, moi, j'étais pas à l'origine du truc, mais ça m'a pas choqué parce que c'était une provoque et il y avait un point d'interrogation, parce que la Ligue est pour le droit commun depuis le début. Enfin, je veux dire, ça c'est très clair pour nous. Hein. Mais notre idée, c'était alors les droits sont à part. Et je voudrais simplement dire, ce qui est à part, c'est pas les droits. Ce qui est à part, c'est le traitement qu'on réserve aux gens, c'est-à-dire la méconnaissance de leurs droits. C'est-à-dire qu'en gros, ces territoires-là, j'ai un ami sociologue qui dit, c'est très simple, c'est les territoires où on ne va jamais exprès. Personne n'y va jamais exprès. Tout à l'heure, on disait les pourcentages de profs agrégés, bien sûr, parce que c'est en début de carrière, tu t'y colles. Mais chez les flics, c'est pareil. Les jeunes flics qui souvent, soit se conduisent mal, soit au contraire sont terrorisés, et quelquefois c'est les mêmes, parce que plus ils ont peur et plus ils font des conneries. Et quelquefois, ils ont des raisons d'avoir peur aussi, parce que quelquefois, c'est un peu dur. Hein. Ce sont des jeunes flics qui n'ont pas fait forcément des études très longues, qui n'ont pas la formation pour, qui arrivent de Bretagne, d'Auvergne ou de fin fond de la province, et qui se retrouvent dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas, avec une consigne formelle, et c'est important que tout le monde le sache, ça. La consigne de la hiérarchie policière aux forces de police, c'est quand vous allez dans ces quartiers-là, interdiction de parler à la population. C'est pas seulement qu'il n'y a plus de police de proximité, interdiction de parler à la population. Si vous êtes à Paris dans un quartier insensible, hein, alors là vous pouvez parler avec les insensibles, mais avec les sensibles, non, on ne parle pas. Ça dit quelque chose aussi. C'est-à-dire que ce sont des politiques postcoloniales. Hein, on ne parle pas aux indigènes. Voilà. Donc il y a ça, et donc les policiers n'y vont pas exprès, les enseignants n'y vont pas exprès, les fonctionnaires n'y vont pas exprès, les gens qui y habitent, en général, n'ont pas tellement choisi, hein, pas trop. Parce que quand on arrive, l'immigration choisie, ce n'est pas les immigrés qui choisissent. Hein. Donc en gros, on va là où sont déjà les potes de la même famille, du même coin, ou les adresses qu'on a. Hein. Et puis ensuite, qui est-ce qui choisit les ghettos? Ce n'est pas les imams, c'est les promoteurs et les élus locaux qui font les ghettos. Hein. Les gens qui ont fait les AC, les US, les UP, les IS, etc., ce n'est pas les imams, ce n'est pas les intégristes. Il ne faut pas mélanger les causes et les effets. Donc à un moment donné, c'est ce qu'on appelle les territoires d'exil, ou sur les territoires de relégation. Et c'est ça qu'il faut casser. Les droits sont communs, ça c'est clair, mais ce sont des territoires à part. Et on a beaucoup bossé, notamment avec la mairie de La Courneuve, sur les discriminations territoriales récemment. Ce sont des endroits où tout se concentre. Le social, les discriminations racistes, les effets de l'image et de loupe médiatique, et les difficultés générales de la société quand même. Parce que la violence, je veux dire, les violences faites aux femmes, il y en a autant dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Hein, et on n'en parle pas, parce que c'est pas la même chose. C'est donc... Enfin, je pense que je dis ça pour simplement dire on ne doit pas choisir entre le traitement des inégalités sociales et le traitement des discriminations racistes ou sexistes ou autres. Et de même, on ne doit pas choisir entre le matériel et le symbolique. Les gens, ils ont en même temps besoin d'égalité réelle sur les questions de logement, d'éducation, etc., et aussi de respect, et aussi d'égale dignité. C'est-à-dire tout ce que j'entends, moi, c'est vraiment important pour les parents, les trucs comme ça. Moi, je connais très bien une dame qui s'est occupée de mon gamin quand il y a quelques années, qui était kabyle, qui est toujours kabyle, qui avait à l'époque une 50aine d'années. Il y a eu le tremblement de terre à El Asnam, peut-être vous vous souvenez, il y a un tremblement de terre à El Asnam il y a à peu près 7-8 ans. Et elle a vu quelqu'un du secours populaire, ça me fait encore plus mal parce que j'aime bien le secours populaire, une brave dame du secours populaire, pas méchante, hein, qui avait un stand sur un chai. Elle est allée donner quelque chose, elle n'a pas un rond cette femme, hein, vraiment, bon, mais elle a donné quelque chose. Et la réponse de la dame du secours populaire c'était « Vous faites bien madame, on aide beaucoup les gens comme vous. On aide beaucoup les gens comme vous. » C'était dit gentiment, hein. Oui, oui. Mais ça voulait dire hey, tu crois que tu es en France, toi? Tac. Et elle est arrivée tellement tremblante de rage qu'elle m'a dit si ça continue, M. Dubois, je vais le mettre le foulard. C'est intéressant comme réaction. Hein. Ça veut dire que ça vous en dit beaucoup sur ce que c'est mettre le foulard aussi. Hein, je veux dire. Donc on a besoin de travailler à la fois le matériel et le symbolique. L'égalité des droits, de l'effectivité des droits et l'égalité de respect, qui est quelque chose... Là-dessus, je trouve qu'on a beaucoup de leçons à prendre d'autres pays. Moi, quand j'ai des amis d'Europe du Nord ou d'Allemagne, d'autres pays, ils sont très étonnés de la manière dont on n'a pas digéré nos problèmes coloniaux et dont on n'arrive pas à comprendre que, oui, on peut être noir et bien s'exprimer dans un débat avec M. Copé. Même quand on voit la syntaxe de M. Copé, finalement, c'est pas pour son interlocuteur qu'on est le plus inquiet. Voilà. Et ça va de soi dans d'autres pays et il faut qu'on travaille là-dessus. On a besoin d'éduquer les forces de police, sûrement, de les former, mais on a aussi besoin d'éduquer beaucoup d'autres gens. C'est-à-dire, il faut aller vers la société de l'avenir. Hein. On a beaucoup de retard sur la société réelle
dans les processus de socialisation, de médiatisation et de formation. Oui. Il nous reste un petit 3/4 d'heure avant la fin, donc voilà, il y a des demandes d'intervention.